Hello! Comment allez-vous? Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Ah, Rita, en fait, au rebond comme ça, ma chérie. Hello! On espère que vous allez bien, Anya et moi. On a commencé avec un peu de retard aujourd'hui, donc du coup, c'est maintenant qu'on se connecte. On espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé, parce que en vrai, c'est aujourd'hui que la semaine commence. Coucou Mireille, j'espère que tu vas bien. Coucou ma sister va bien, coucou Raga, coucou Christelle. J'espère que tout le monde va bien. Eh bébé quoi là? Dès que je viens m'asseoir maintenant là, elle dit hello. Hello. Hello, hello. Je peux. Ouais. Je peux. Donne à maman s'il te plaît. Oui. Coucou, coucou. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est live skincare. Donc, on va faire question-réponse comme on faisait au début. Il y aura pas forcément de thème imposé. Je vais répondre à vos questions. En tout cas, aux questions de ceux qui sont là. Je pourrais vous entretenir aussi de quelques problématiques qu'on a régulièrement. Donc, je m'excuse de commencer que maintenant. Mais ce matin-là, je suis pas quelqu'un qui s'énerve, mais les gens ont failli ils ont failli gâcher ma journée. Puis après, je me suis dit non, ça n'en vaut pas la peine, tout simplement. Donc, j'ai pris un rendez-vous le samedi. J'ai pris rendez-vous. Bon, j'ai même pas pris un rendez-vous. Donc, je voulais ouvrir un compte chez Orange Bank. Donc, je voulais ouvrir un compte là-bas et malheureusement, j'arrivais pas à charger mes justificatifs d'identité en ligne, tout simplement. Ils n'arrivaient pas à lire les photos que je leur envoyais. Et je me suis dit, vu que j'ai mon agence Orange pas loin de chez moi, j'y vais. Et on y va samedi après-midi. Donc, je trouve une jeune dame toute sympathique d'ailleurs. Et je lui dis, mais j'ai rendez-vous, j'arrive pas à charger mes pièces sur le site. Est-ce que c'est possible de le faire en agence? Bon, je m'attendais à un non parce qu'en général, quand vous avez des banques, les banques en ligne surtout, il y a rien de physique, on fait tout en ligne et tout. Donc la dame qui me dit oui, c'est possible, je lui dis ok, je vais repasser et elle insiste. Ah non, mais vous pouvez prendre un rendez-vous, prenez rendez-vous, vous venez lundi, on pourra le faire. Donc elle insiste. Je lui dis ok, il y a pas de souci. Rendez-vous pour lundi. Donc je me dis lundi 11h c'est bon. Je vais les voir rapidement. Ça me prend grand maximum 20-30 minutes. Je suis à la maison pour midi pour notre live et tout. Donc je me prépare. Et pour la petite histoire, quand j'aménageais dans cet immeuble, ils ont changé l'ascenseur en 2018. Fin 2018, début 2019. Donc je pense que quand même, pour un ascenseur, c'est pas... il est encore neuf, quoi. Moi, à mon sens, ça fait quoi? 4 ans? J'estime qu'il est encore neuf. Et l'ascenseur, en ce moment, il tombe tout le temps en panne. Tout le temps en panne. Et depuis samedi, le technicien a lui-même décidé de le mettre à l'arrêt parce que ça faisait plusieurs fois que les personnes restaient bloquées à l'intérieur. Donc, il décide de le mettre à l'arrêt le temps de venir régler tout ça. Donc, je vous donne tous les détails pour que vous compreniez pourquoi votre go qui, en général, calme, a failli perdre ses moyens. Donc, moi, je descends. Je pars de chez moi très tôt. J'arrive... donc, je prends Anya. Du coup, je suis pas sortie avec ma poussette parce que si je sors avec ma poussette, je pourrais pas porter Anya dans les escaliers pour descendre. Anya qui a 20 mois et moi j'ai le dos bloqué, donc je peux pas m'amuser à porter la petite dans sa poussette. Avant, quand j'habitais ailleurs, là, je le faisais avec Jarod parce que c'était juste 10 marches. Mais là, oui chérie. Oui, mais là, avec la petite, je ne peux pas. Donc, je mets ma fille au dos, je descends. Je la sors de mon dos, on prend le bus, on arrive un peu en avance, on flâne un peu dans la galerie commerciale et tout. Donc je voulais aller leur acheter des petits t-shirts et tout, mais je me suis dit bon là il est 30. Si je vais au magasin, donc je voulais aller chez Primark. En tant Primark, vous-même vous savez, Primark là c'est le magasin des gens comme moi qui ont du temps. Peu importe le jour où tu y vas, c'est toujours rempli. Donc, je me dis, Anya, arrête de jouer avec la lumière. Donc, je me dis, j'y vais quand même. Je vais à mon rendez-vous pour ne pas être... Moi, quand un rendez-vous, c'est un rendez-vous... et tu arrêtes un peu avec la lumière, là. J'ai pas envie d'être en retard, en fait. Donc, on y va et j'arrive, je me signale à 10h50. 10h50, quand j'arrive, que je lui dis que je suis là, elle me dit, ah, mais c'est bien, vous êtes en avance et tout. Je me fâche. Vous êtes en avance et tout. Je vais voir mon collègue pour voir s'il peut vous recevoir.
Donc, elle va avoir moi, j'estime que quand on est conseiller commercial ou quoi, là, il n'y a pas une question. Coucou Jessica, il n'y a pas une question de un tel. Normalement, quand tu es en agence, tu travailles pour quelqu'un. Tu veux faire tes choux? Tu veux ça? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est un service que vous avez noté que vous faites, peu importe, il n'y a pas une affaire de moi, je suis spécialisée, par exemple, en banque ou moi, quand je travaillais aux ressources humaines, là, il n'y a pas une affaire de oui, parce que je me sens plus à l'aise sur les chèques vacances. Si un agent vient, je vais pas aller regarder son dossier d'assurance ou je vais pas vouloir traiter ses prestations. Moi, j'estime que à partir du moment où tu es dans un bureau que vous proposez des services, même si tu n'es pas aussi calé que tes autres collègues dont c'est la spécialité, tu dois pouvoir apporter une réponse de premier niveau. Moi, ça, c'est ma façon de fonctionner. Donc, j'arrive. La dame, elle va voir son collègue pour lui dire que le rendez-vous de 11 heures est là, mais comme tu as un peu de temps, là, tu es libre et tout. Donc, vous voyez quand quelqu'un n'a pas envie de te recevoir, là. Donc, il lui répond sur un ton désinvolte et puis il me regarde façon, genre, oui, elle n'a qu'à attendre, il faut qu'elle aille voir un autre de ses collègues. Donc, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je suis en avance, il n'a rien à faire, s'il veut pas me recevoir, il n'y a pas de problème. Donc, elle va voir, après ça, je reste, il est 11 heures. Il est 11 heures, il y a un qui était déjà, comment dire, un autre qui était libre. Elle va le voir pareil, et je le vois parler un peu de sa tablette, un peu comme si, mais est-ce que tu lui as envoyé un message pour confirmer le rendez-vous? Je lis si ses lèvres, en fait. Donc, il lui dit, ah, mais dans tous les cas, moi, je vais pas la recevoir et tout, et dans tous les cas, vu qu'elle est déjà là, ben, tu attendras que, genre, l'autre qui est au fond, là-bas, là, un métis, me reçoive et tout. Donc, j'ai dit, mais attends. Les gens à même mot. C'est moi-même mon agent, j'ai dit je viens ouvrir chez vous. Vous êtes en train de me stresser depuis que je suis cliente chez vous. Je suis cliente chez Orange depuis 2017, je crois. Depuis que je suis cliente chez vous, vous me stressez de venir vous proposer vos services et tout. Et on arrive en agence. Moi, j'ai un bébé de 20 mois dans les bras. Je n'avais pas prévu de sortir de chez moi. Et vos conseillers, ils font les beaux. Ils sont même pas beaux même en plus, que Dieu me pardonne. Mais ils font les beaux. C'est-à-dire que moi, je suis au niveau de balle de ping-pong. Un coup, on me jette ici, un coup, on me jette là-bas. Dans tout ce temps-là, je suis arrêtée dans le hall. J'attends. Donc, je regarde, il est 11 heures. Et le monsieur en question vers qui on veut me diriger, le monsieur, il est là, il a des clients et ça bavasse, ils veulent pas finir, ils veulent pas partir et tout. Donc, je suis là, j'attends. Au bout d'un moment, Anya commence à être fatiguée. Coucou ma sister femme, comment vas-tu? Anya commence à être fatiguée, elle commence à râler un peu. Donc, je dis à la fille, bon, je vais aller me mettre sur le banc dehors pour allaiter ma fille et tout. Elle me dit, ah, mais je vous ai proposé, oui, mais avec les tabourets en hauteur, je vais pas pouvoir me mettre sur la grande table, donc je me mets dehors. Donc, tout ce temps, moi, je suis là, je suis dehors. Donc, quand je parle là, il est 11 heures, hein. Je regarde sur mon et la petite, malheureusement, comme elle était sur le sein, eh ben, elle commence à s'endormir. Et je me suis dit, bon, là, j'ai pas de poussette. Si je la laisse dormir, je suis foutue, en fait, entre les courses que je voulais aller faire et tout. Donc, je la réveille et je suis allée les voir. Je me rends compte que le gars, il a fini. Il est assis, ses clients sont en train de partir. Et l'autre, elle vient pas m'appeler, elle prend tout son temps. Je lui ai dit, bon, vous savez quoi? On va annuler le rendez-vous parce que, oui, mais il vient de finir, mon collègue. Je dis, coucou ma puce. Je dis, oui, il vient de finir, mais en attendant, j'aime pas la façon dont vous m'avez accueilli. Voilà, parce que, et en fait, je vous précise même que avant d'aller à Netanya, je lui ai demandé, mais s'il y a un problème que c'est pas possible de le faire en agence, dites-moi pour que je puisse partir parce que j'ai pas d'ascenseur chez moi. Je suis sortie de chez moi exprès pour vous. Elle me dit, non, il y a pas de problème, quand mon collègue va finir, il va s'occuper de vous. 30 minutes à aller attendre pour rien, mon bébé, dans les bras. Et pendant ce temps, ils sont là, ils se font la passe entre eux pour savoir qui la reçoit, qui la reçoit pas. Mais vous prenez pour qui, en fait? Pour de l'argent que moi, je vais aller déposer chez vous, vous allez faire travailler. C'était un rendez-vous, à Orange, dans mon agence Orange ici, à côté de chez moi. Donc, je les ai déposés là-bas. Je dis, bon, soit je vais dans une autre agence Orange, soit leur compte la main, donc aller se faire voir. Parce que les banques en ligne, il y en a tellement en France ici. Quelqu'un peut pas venir me stresser à cause de compte. Moi-même, mon compte, je vais venir ouvrir pour vous donner mon argent. Vous allez venir me faire façon, comme si j'étais n'importe qui. Alors que je suis une personne personnelle, je suis une star. C'est quoi ces comportements? Coucou Harry. Regarde, Tata Harry, tu dis bonjour à Tata Harry. Dis bonjour Tata Harry. Donc, c'est pour ça que j'ai traîné mes personnes personnelles. C'est pour ça. En voulant aller ouvrir un compte chez les gens, ils sont toujours les premiers à faire des promotions, à attirer le monde. Et quand tu viens, ils ne te prennent pas au sérieux. 2 personnes sont venues devant moi, ils les reçoivent. Genre, moi, je sais pas. Moi, même façon, depuis matin, je t'ai dit, ils savent pas, façon, depuis matin. Je dis aujourd'hui, là, dans le bus, dans la rue, il y a 2 femmes qui m'ont vu de loin, elles étaient en train de sourire. Il dit, aïe, mais les tantis, là, c'est à cause d'Agnès sourit comme ça. Il y a une qui m'a puis elle prend son courage là, mais vous êtes magnifique. Il dit, j'ai, Seigneur. La dame, là, m'a lancé ce matin. Aujourd'hui, je ne me sens plus. Parce qu'une tantie dans la rue qui me connaissait pas m'a dit qu'elle est si magnifique.
Et on finit de me faire les compliments. Moi, je suis dans les dispositions du sourire. Vous allez vous permettre de venir entrer dans mes 5 mètres. Les grands groupes, là, ils respectent pas leur clientèle. Orange surtout. Ils se prennent très au sérieux. Moi, je suis chez vous là-bas, là, en France, ici, là, il y a plein d'opérateurs chez qui on peut aller payer même moins de 50 euros. Je paye 97 euros par mois de facture et puis vous allez venir vous foutre de moi. Non, c'est pas possible, en fait. 97 euros, ça, c'est ma ligne principale avec la boxe, hein. Il y a une ligne à part pour mon mari. On paye 36 euros. Et puis vous allez venir vous rentrer dans mes 5 mètres comme si j'étais un client banan chez vous là-bas. Je n'accepte pas ça. Mais c'est à cause du monopole, c'est pour ça qu'ils font leur malin. J'ai dit, moi, je n'accepte pas. Hein. Là où je donne mon argent, ils n'acceptent pas qu'on se fout de moi. Surtout que moi, quand je reçois les gens, je ne me fous pas d'eux. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Cette longue introduction pour vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes en décalé. Donc, maintenant que j'ai fini de m'exciter, de m'extasier, nous pouvons commencer le live, mes personnes personnelles. Dites-moi comment vous allez, comment vous avez passé la journée, quelles sont vos préoccupations du moment Je t'ai dit, mon bébé Jessica, Orange peut me recevoir en ça fait rien comme ça. Moi, votre star, c'est pas possible. On peut faire ça, venir minimiser les gens. Moi, j'ai horreur de ça, franchement. Je pars du principe que peu importe la personne que tu reçois, tu sais pas. Hé, Laurie! Laurie, on peut abandonner sa tata sur le bord de la route comme ça. Heureusement que Harry, Rita, Femme Fang sont là pour me tenir, pour me donner le baume au cœur, Laurie. On peut me laisser comme ça. Merci, ma sister Rita. Je me suis préparée pour vous et puis les gens voulaient gâter mon visage. Mais comme je vous ai retrouvé là, la joie est revenue dans mon cœur. J'ai sorti le foulard aujourd'hui parce que je voulais en imposer. Donc, en tant que star, tu te sentais pas bien. D'accord, je vais te demander sur Instagram là-bas ce qui n'allait pas. Non, Harry, ça va. C'est Laurie qui a disparu. Harry, elle est là souvent. Harry, elle disparaît pas. C'est un élément très fiable et très, très, très forte. Très nerveuse. Voilà. C'est Laurie qui a disparu, mais elle est excusée. Coucou Pascal, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc, j'attends vos questions en matière de skincare aujourd'hui. J'ai reçu quelqu'un hier, là. Vous savez pourquoi? Laurie allait faire la fête où? Rita, tu es au courant de certaines choses que je ne sais pas? Vous savez, hier, je vous ai parlé de l'importance de tenir bon, d'être encouragé quand on entreprend et tout. Tant que vous ne posez pas des questions, là, moi, je parle seulement et vous dis en même temps. Donc, posez les questions en skincare. Sinon, où on est là? De toute façon, il est si lancé. Il était un peu énervé tout à l'heure. J'ai réussi à me calmer parce que je me suis dit, bon, ça n'en vaut pas la peine. Je vais faire ailleurs. Mais ça fait que du coup, vous avez remarqué, non, je parle un peu plus vite. Mon débit est... Ah, Laurie! Hey, Seigneur Jésus! Les oiseaux se cachent pour mourir, mais les vieux les retrouvent toujours. Laurie, tu es partie dans un coin, tu nous avais dit. Merci beaucoup, Mimi. Merci, ma puce. Mimi, si je suis pas naturelle avec vous, je vais être comme avec vous. Voilà, ici, là, je suis à la maison. C'est ma famille, donc... La crème solaire d'Avène, honnêtement, hein, c'est pas pour cracher dans la soupe. Mais moi, tout ce qui va être Avène et tout, là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'avant, je n'utilisais que des protections solaires coréennes, asiatiques. Et maintenant, comme les autres ont compris qu'il y avait un grand marché à prendre avec les peaux noires, ils se sont tous mis au diapason. Sinon, avant, je vous ai raconté un peu l'histoire. Avant, quand ma belle-sœur venait, Chris, comment vas-tu? Ah, tu as réussi ta crème solaire, c'est bien. Laurie, c'est toi-même qui allais te marier ou bien tu t'es invité à un mariage? Donc, ma belle-sœur, avant qu'elle vienne la crème solaire Avène, déjà, moi, à l'époque, je savais pas que les peaux noires, on avait besoin aussi de protection solaire. Donc, j'arrive, je vois ces blancs sur elle. Je dis, ah, mais c'est quoi ce truc que vous mettez sur vous, on dirait poudre, là? Mademoiselle Grace, oh, ma chérie, tu as besoin d'aide. Mais écris-moi, mon bébé, écris-moi sur Instagram. Tout à l'heure, je vais essayer de vous faire un lien en bio sur Canva. Comme ça, je vais vous mettre le WhatsApp directement. Je vais vous mettre aussi le calendrier pour pouvoir prendre rendez-vous directement. Vous savez que normalement, vous avez droit à un rendez-vous de 20 minutes avec moi sur calendrier. Mais si je ne le mets pas, c'est sûr que vous n'allez pas savoir l'endroit où on peut prendre le rendez-vous. Donc, le rendez-vous de 20 minutes, c'est un rendez-vous où, rassurez-vous, c'est pas un rendez-vous où je vous construis des routines. Non. Sinon, moi, je mets la clé sous le paillasson, je ferme mon entreprise. Mais le rendez-vous de 20 minutes, c'est un rendez-vous pendant lequel, en fait, on va pouvoir échanger. Je suis en France, à Bordeaux.
un rendez-vous pendant lequel on va pouvoir échanger. Je vais écouter vos problématiques et puis on verra ensemble si je peux travailler avec vous tout simplement. Parce qu'encore une fois, je choisis mes clients. Je ne travaille pas... je vous ai déjà parlé des personnes qui... Ah, Tanti Choco! Eh, ma soeur, on doit mettre parce que... ça va me faire arriver à un débat que je voulais pas avoir avec vous, mais je vais en parler. Dernièrement, j'ai vu la vidéo, salut Sidiki, de quelqu'un. La dame là, je sais que dès que je vais dire, vous allez savoir qui c'est. C'est une dame qui faisait le tcha avant, qui a arrêté. Et d'ailleurs, au début, quand je la connaissais pas encore, je l'appréciais pour ça. Le fait qu'elle ait eu le courage d'arrêter de se dépigmenter et tout, et puis qu'elle sensibilise. Mais c'est quelqu'un qui s'illustre beaucoup par les polémiques. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression que pour avoir des abonnés, pour être connue, elle est prête à tout. Dernièrement, sa dernière polémique, c'était quand elle disait que quand une femme a des enfants de pères différents, on ne doit pas l'épouser et tout. Ça m'a tellement choquée venant d'une femme que, voilà. Moi, dans tous les cas, je l'ai jamais suivie et voilà. Et là, c'est dans la semaine là où malheureusement on peut pas enregistrer cette vidéo où elle disait que oui, elle ne comprend pas les gens, protection solaire par-ci, protection solaire par-là, on les saoule, que quand elle va à la plage, c'est juste quand elle va à la plage qu'elle utilise sa protection solaire. Vous savez, moi je suis quelqu'un de tolérant. Je n'ai pas besoin de le répéter ici tout le temps parce que vous le voyez dans mes prises de position. Mais à un moment donné, quand il s'agit de domaine de santé publique, il faut qu'on arrête de faire ça mijorer sur les réseaux sociaux. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu te renseignes, tu t'informes. Pour quelqu'un qui vit en Occident, quand même, je trouve que c'est être limité quand même, quoi. C'est être limité. C'est-à-dire que tu ne vas même pas... Ah, ok. Plein de taches brunes dues à l'hyperpigmentation. C'est pas parce que toi, tu as arrêté de t'éclaircir la peau que par la grâce de Dieu, ton teint est redevenu bien, que tu n'as pas de problème, que tu vas induire tout le monde en erreur, en fait. La protection solaire, là, c'est pas un effet de mode. Moi, je vous ai montré, j'aime bien avoir des, comment dire, vous mettre des preuves quand je parle. Vous avez vu un peu, attends. Vous avez vu la vidéo que j'ai mis quand j'étais enceinte de Anya. Je n'ai eu aucun masque de grossesse. Quand vous voyez nos sœurs qui souffrent du masque de grossesse, les taches brunes, l'hyperpigmentation, c'est parce qu'elles ne sont pas au courant de l'importance de la protection solaire. Et vous avez toujours des personnes, quand elles n'ont rien à faire, elle a vu qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu veux? Anya, la prochaine fois que tu fais ça, par contre, je vais te taper sur les fesses. Je vais te taper sur tes petits mollets. Tu prends le téléphone, tu jettes sur mon pied comme ça, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et taper sur tes petites fesses là, hein? Si tu as sommeil, tu te couches et tu dors. Tu arrêtes. D'accord? 2 jours là, ton nouveau modèle là ne me plaît pas, hein? Excusez-moi, je vais juste récupérer mon téléphone. Mamie classe, bonjour. Tu veux le téléphone, on te donne, et puis tu jettes sur mon pied exprès. Ça, c'est quelle méchanceté, ça? Donc, je disais que tu ne peux pas te lever. Voilà. Tu ne peux pas te lever et puis venir jouer avec quelque chose d'aussi sérieux juste parce que tu as envie de te faire voir sur les réseaux sociaux. Que oui, il y a des gens qui font quoi. Vous êtes là. Aujourd'hui, la protection solaire. Je dis, mais la protection solaire, là. Oui, SPF 15, c'est bon. C'est bon. Vous vous levez, vous dites que c'est pas important, que c'est pas ceci. Mais celle qui utilise là, on voit l'avant-après. On voit que ça a une importance. On voit que ça soigne. Bon, si toi, tu ne veux pas utiliser, prends tes responsabilités. Tu te dis, moi, personnellement, je refuse d'utiliser. Coucou, hey, Aïda. Je viens de raconter que je suis allée me faire façon. Les gens m'ont traité façon à Orange. Je suis partie à mon rendez-vous à Orange, ils m'ont traité bizarrement. Donc, je suis revenue à la maison. Donc, on est en train de faire notre live maintenant du love. Dis que moi, je n'utilise pas la protection solaire. Je prends mes responsabilités. Je décide que moi, je n'en utilise pas. Mais tu ne vas pas venir induire tout le monde en erreur. Tu vas pas venir embarquer tout le monde dans ta bêtise, en fait. Parce que c'est une bêtise. Que de dire aux gens que la protection solaire va les rendre malades, que ceci, que cela, c'est une bêtise. Parce que on voit les méfaits du soleil sur la peau. On voit comment les personnes qui ont des taches souffrent. On voit comment l'acné fait des ravages. La mélanine nous protège, c'est vrai, parce que ça nous aide comment dire, on se défend mieux, notre peau se défend mieux que des personnes qui ont un phonétype, par exemple, de 1. Ah, voilà ce que Tanti Choco est en train de dire. On prend des coups de soleil ici, on se brûle mal ici. Bonjour Josie, comment vas-tu? Et vous êtes là, vous vous levez, vous induisez les gens en erreur. Les personnes qui n'utilisaient pas la protection solaire et qui la connaissent maintenant, elles vont vous dire la différence. Même celles qui sont au pays là, aujourd'hui là, elles se battent, et moi quand je me trompe que je fais partie d'un stock de protection solaire, le jour même ça finit.
Donc ça aussi, vous allez dire que si c'est dangereux, là, les personnes vont acheter. Elles vont pas acheter. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'induire les gens en erreur juste pour se faire voir. Il faut qu'on arrête d'induire les gens en erreur juste parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la polémique. J'aime venir parler pour ne rien dire. Et je vous ai dit, moi, je vois la différence entre ma peau. Coucou Sandra, comment vas-tu ma chérie? Ma peau que je voyais avant, ma peau d'avant, la protection solaire, et puis ma peau d'aujourd'hui, là. Je vois. Il y a des moments même ici, quand je suis fatiguée, je fais pas mes routines comme il se doit. Je fais des petites routines 2 temps, 3 temps. Mais mon teint ne change pas. Je ne noircis pas, je ne foncis pas. Après, même si je bronze un peu en été, c'est pas grave. Mais je dis, je n'ai pas de problème de peau. Je n'ai pratiquement plus de taches. Alors que moi, avant, quand tu regardes mes photos de... Peut-être quand là, je vais faire 38 ans. Mais quand j'avais moins de 30 ans, le centre de mon visage était clair. Tout le reste de mon visage était foncé comme ça. C'est de l'hyperpigmentation. Donc, arrêtez d'induire vos amis en erreur. Arrêtez d'induire vos amis en erreur. Franchement, moi, je n'aime pas ça. On peut réussir autrement sur les réseaux, sans forcément rentrer dans les polémiques inutiles. Les gens ont dit que oui, les femmes qui s'en ont fait plusieurs, des enfants et des pères différents, elles sont bêtes. Ma chérie, si toi, tu as eu la chance qu'on t'a marié, gloire à Dieu pour toi. Gloire à Dieu pour toi. Tu n'es pas dans la vie des gens. Tu n'as pas porté leurs chaussures. Tu connais pas le chemin de vie des gens. Donc, c'est bon. Oui, le centre du visage qui est plus clair, là, c'est l'hyperpigmentation qui fait ça. Moi, j'ai souffert de ça pendant longtemps. J'ai souffert de ça pendant longtemps. Et puis, quand j'ai su comment prendre soin de ma peau et tout, j'ai réussi à régler tout ça. Donc, maintenant, voilà le glow. Il est uniforme partout. Après, forcément, comme toutes les femmes noires, j'ai cette zone-là qui est un peu plus foncée que le reste. Mais franchement, ça va. Le cou qui était plus foncé avant, ça va. Ouais, là. Ça, c'est les cicatrices comment on dit ça? De la voyousie. Ah, tu avais des scènes foncées avant la protection solaire, non? Ok. Maintenant, ça va mieux. Ça, c'est les scènes de la voyousie. Pour la petite histoire, quand j'avais 12 ans, ma mère était partie à Abidjan. Et on vivait à Bengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ma mère y travaillait. Donc, ma mère est partie à Abidjan. Et quand c'est comme ça, là, quand les parents ne sont pas là, ce sont les grands frères qui se jouent les gardiens du temple. Donc, je suis allée chez les voisins. J'aimais aller chez les voisins pour aller regarder la télé. On mettait des fois les films que les parents n'acceptent pas qu'on regarde à la maison. C'est-à-dire que les westerns, en tout cas les films comment dire, de guerre, les choses comme ça, films d'horreur où les parents ne veulent pas qu'on regarde. Donc moi, le jour là, c'est que, je vous dis qu'il y a longtemps, je suis têtue. J'ai changé un peu, mais avant là, vraiment, il était têtu. Non, mais c'est ça, que je viens de loin dans la têtusure. Donc, je me suis levée avec mes petits pieds. Je dis que je m'en vais regarder la télé chez les voisins. Je sais plus, c'était Rambo. En tout cas, un film de guerre là-bas, avec les âmes dedans, Donc, il était peut-être 16h30 comme ça, 17h, il avait plu. Et mes frères venaient m'appeler à chaque fois, mes grands frères venaient m'appeler. Et puis, quand c'est les petits là qui venaient, ils les calculaient pas. Donc, quand l'aîné même est sorti, et puis il s'est mis à la clôture, parce que moi à la maison on m'appelle Peggy. Il s'est mis à la clôture, puis il a crié, Peggy, si tu ramènes pas tes pieds là ici, tu vas voir avec moi. Donc, tellement j'avais le gros cœur à l'époque là, je me suis levée. Je dis que je m'en vais lui dire 2 mots, comme si je pouvais lui dire 2 mots même. Ça veut dire que quand tu es devant les gens, ce que tu peux pas faire là, tu fais comme si tu peux faire. Je me suis levée à mon petit cœur qui était gros dans ma poitrine. Donc je commençais, genre, je veux courir pour aller me battre. J'ai dit, il y avait une flaque d'eau sur la terrasse des voisins. Je n'ai pas vu. La tête usure m'a créé des problèmes. Mais ça rajoute à mon charme. J'ai fait un vol plané. C'est-à-dire que quand j'ai glissé sur la terrasse des voisins, je sais pas pour ceux qui ont grandi au pays, vous voyez quand on cimente la cour, mais c'est pas lisse, où les graviers là sortent un peu là. Hey! Non, j'ai dit que le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Il n'allait même pas être assis ici en train de faire ma bouche devant vous. J'ai dit, j'ai fait un vol plané. Quand j'ai atterri comme ça, là, mon menton partait. Bah! Ça m'a cassé, ça m'a fondu 3 dents en même temps. J'ai 3 dents dans la bouche là. Finalement, j'ai grandi avec. Quand je suis arrivée ici, quand il va chez le dentiste, il veut faire réparation. Il a dit, tu sais d'où il vient mes dents. Laisse-moi mes dents demi dans ma bouche. Il a dit, j'ai atterri. Il a dit, il me suis versé d'une manière là. En ce moment là, il n'y avait pas encore de portable à Abidjan. Donc quand j'ai atterri comme ça là, petit agent de marché, la bonne dame a laissé à ses enfants. Parce qu'elle est partie à Abidjan. Je crois qu'elle était partie pour quelques jours. Et elle devait rentrer peut-être le lendemain ou bien 2 jours après. Voilà, moi maintenant on va me ramasser comme un vulgaire sac de riz. J'étais dans un taxi. Le temps de trouver, puis les petites villes du pays, de l'intérieur du pays, le temps de trouver un taxi sous la pluie.
Et puis nous, chez nous, là, il n'y avait pas le goudron. Vraiment, l'homme vient de loin. Les chauffeurs de taxi refusent d'entrer dans le quartier. Donc, faut voir mes frères. Mais voilà, maintenant, mon manteau est fendu. Je peux plus parler, je peux plus faire la bouche. Mes frères aussi sont là, maintenant, ils ont attrapé la bouche. C'est que la bouche, même qui parle là, maintenant, eux, ils ont pitié de moi. Mais j'ai pas pleuré, hein. Moi, je suis une grosse courageuse, hein. Je n'ai pas pleuré que je suis tombée par la dignité. Voilà. C'est ça, maman. On dit que quand on se marie, quand une femme a beaucoup d'enfants, là, les gens ne doivent pas la marier. Donc, je suis partie à l'hôpital. Figurez-vous que je me suis blessée à 17h, non? C'est vers 19h30, on m'a cousu. Sans anesthésie. Hey! J'ai vu où le diable se brosse. Mais vous pensez que ça, là, ça m'a fait changer, que je me suis calmée? Mais je suis pas calmée, hein. Banditisme, là. C'est quand maman a décidé que le banditisme était trop dans mon corps, que j'avais fait ce que je voulais, là, que j'ai arrêté. Donc, c'est la petite histoire de ma cicatrice. Un vol plané, doublé d'une couture, d'une passe scindée sans anesthésie, ni médicaments. Et dans ça, là, à l'appui des grands frères qui se sont fait gronder par la mère, alors que c'est moi, mais ici, têtu. Donc, voilà. C'est ça, vous me... j'ai fait un vol plané avec un atterrissage violent sur un menton. Vous avez vu atterrissage sur menton. Donc, c'est pour ça que quand mes enfants veulent s'amuser à faire un peu de voyousie, je suis là, je les regarde, je dis que vous connaissez pas la vie. Est-ce que vous avez jumpé dans votre vie? Est-ce que vous avez fait accompagner? Vous savez que quand ta maman vient te voir, tu l'accompagnes un peu, vous allez chez elle, elle te raccompagne, vous venez, tu la raccompagnes, vous allez, et puis après, toujours au milieu de la route, là, en général, il y a un petit carrefour, vous restez au carrefour pour vous causer. Et puis sa maman sort un bâton, toi aussi ta maman sort un bâton, et puis les deux mamans se croisent sur vous au milieu du carrefour, et puis on vous chicote là. Nos enfants n'ont pas fait ça ici. Le bouquin. Non, franchement, on vient de loin. T'es mes soeurs, de te bloquer. De te bloquer. C'est sûrement mon comment on dit ça? C'est sûrement mon live ici, tu vas venir faire ta pub. Tu m'as déjà vu sur tes lives, bien sur ta page, en train de faire pub. Faut pas venir me chercher à midi, là. Hein. Vous n'avez pas dit que vous ne respectez pas vos amis. Tant il a été bloqué même. Et moi, je n'aime pas les bêtises. C'est ici, tu vas venir faire que, chose. Mes abonnés t'ont dit qu'elles sont grosses. Va voir ailleurs si je suis. Moi, je n'aime pas les gens qui respectent pas. Si tu étais venu doucement même, que tu avais dit bonjour, comment on appelle ça, les personnes personnelles même, j'ai que, putain, qui fin. Il y a mon celle-là. Donc, revenons à nos cabris. Je disais que tout ce qui va concerner l'hyperpigmentation là, si vous n'utilisez pas la protection solaire, pardonnez, commencez. Faut la laisser que t'es mince. Ah, toi-même tu veux pour grossir, non? Oh, mais voilà, moi ici, quand j'ai accouché là, je me suis dit, oh Seigneur, j'ai eu un peu de pulpance. Quand mon mari me regardait, me dit, ah, bébé, maintenant tu es dessiné, ton dos est bien large, on dirait une femme à bourrer. Il était contente. J'ai dit, oh Seigneur, les 5 kilos qu'il me fallait pour être au complet, puis faire mon boucan aussi là. Hein? J'ai eu les 5 kilos. Actuellement, je parle là. Je suis plus mince même qu'avant mes enfants. On peut faire ça. On peut perdre les kilos là vite comme ça. Puis venir mettre ici qui était mince. Non, on s'assume comme on est. Pas besoin de maigrir. Voilà. Actuellement, on dit body positive. Arrêtez de stresser les enfants des gens. Que, c'était minceur. Après, c'est pour aller prendre les médicaments ici. Oui, avoir le ventre. C'est ci, c'est là, va casser ci, va casser ça. Est-ce que vous savez ce que ça peut créer comme problème aux gens après? Vos bêtises, vous êtes dedans là. Quand c'est pas pour grossir, c'est pour maigrir. Donner les thés, les suppos, les kaolins, les quoi. C'est pas ce qu'il y a dedans pour fatiguer les enfants des gens. Laissez-nous nous épanouir. Nous, on est en train de parler de notre hyperpigmentation ici. Pas quelqu'un va venir nous fatiguer. Donc, si elle a, dites à tes minceurs, si elle a pour grossir, elle n'a pas venir. Moi, il y a pour grossir là. Donc, je disais que la protection solaire, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on le conseille. C'est parce que nous-mêmes, on a vraiment expérimenté. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un, je ne vais pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas personnellement essayé. En tout cas, même si c'est pas forcément dans la marque où tu viens me demander le conseil. Pardon, si c'est un actif que j'ai utilisé dans une autre marque, que j'ai vu les effets, je vais te dire dans la mesure où je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis pas là pour inventer des choses. Moi, je suis là pour vous tirer vers le haut, pour vous accompagner à glow up, pour que votre glow soit au complet. Donc, je ne peux pas m'amuser à ne pas vous répondre. Mais d'un autre côté aussi, moi, j'ai envie que les gens sachent que tout ce qu'on entreprend en matière de soins de la peau, si on n'utilise pas la protection solaire, ça ne sert à rien. En train de tousser sur le sein. Mais vous pensez qu'on laisse? Non, on ne laisse pas.
On va se touffer avec le sein, mais on laisse pas. On peut faire ça. Donc, c'est... Ah, avec plaisir, ma sister. Avec plaisir. Amore. Comment on dit? Buon... Attendez d'abord. Hey, je suis une internationale, maintenant je ne comprends pas l'italien. C'est-à-dire que après l'anglais et un peu d'espagnol, maintenant je suis devenue italienne aussi. Que buongiorno, amore. Hey, amore mio. Ah, j'ai failli parler espagnol. On dirait que si je parle espagnol, là, ça va pas être la même chose. Hein? J'ai failli dire que como te vas, mais como te vas en espagnol, non? Bon, celles qui savent comment on dit, comment vas-tu en espagnol, là? En italien, là, écrivez ici. Comment vas-tu, amore mio? Amore mio, non, c'est ça. Donc, c'est un peu de ça que je voulais vous parler. Il faut être consciencieuse et sérieuse dans les soins de la peau. Moi, je ne trouve pas intelligent de dire aux gens de ne pas utiliser de protection solaire dans la mesure où aujourd'hui, tout le monde veut utiliser The Ordinary. Juju Bonbon, on peut se cacher en sous-marin comme ça dans le live et puis faire des apparitions violentes. Toi, Juju Bonbon, je t'ai remarqué beaucoup. Hein. Maintenant, là, c'est des saluts en passant. Ton affaire de femme, là, c'est-à-dire que tu m'as gardé rancune à moi, ta soeur que je suis. Je t'ai dit que, attends, quand tu vas payer la dot, ta femme... Ah, como stay? Ah, d'accord. Je t'ai dit qu'il faut payer la dot et puis ta femme va te rejoindre où tu veux. Tu dis que tu ne veux pas. La dernière fois, tu es venu nous dire ici que tu ne viens plus sur les lives parce que moi, je ne t'ai pas trouvé des femmes. Juju Bonbon, on peut faire ça. Bref, quand on commence à utiliser des acides, ça veut dire que l'acide glycolique, tout ce que vous voyez sur les réseaux, vous voulez acheter. Mais la base, c'est la protection solaire. Franchement, tu vas utiliser tous les produits du monde. Si tu n'as pas de protection solaire, ça ne sert à rien. Le nombre de personnes que je récupère ici. Ah non, j'ai utilisé tant. J'ai utilisé ci. Gentil. Mamie classe, les boutons qui n'en finissent plus là, c'est de l'acné, hein. C'est soit de l'acné, soit ta peau, ta barrière cutanée est abîmée. Il faut qu'on la restaure, c'est tout. Les boutons, il n'y a pas plusieurs solutions. Soit c'est vraiment de l'acné. Donc là, à ce moment-là, comme je l'ai expliqué la dernière fois quand on a fait le live sur l'acné hormonal, l'acné c'est une maladie, ça ne finit pas, mais on arrive à gérer avec les bons soins et les bons médicaments. Donc soit c'est de l'acné. Mais des fois aussi, quand votre barrière cutanée est trop sollicitée, ça veut dire que quand vous allez utiliser des soins trop asséchants, vous n'avez pas assez d'hydratation, vous n'apportez pas assez de nutrition à votre peau, votre barrière cutanée s'altère. Et dans ce cas-là, toutes les petites bactéries qui se promènent, elles arrivent à attaquer la peau. Donc comme ça, on a des petits boutons. On va avoir, comment on peut dire ça? Vous allez avoir des petits boutons du style boubouille. Vous avez la peau qui tiraille. Vous avez la peau, des plaques de sécheresse, de déshydratation par endroit. Donc, essaie de voir dans ta routine là ce que tu utilises. Est-ce que tu as des soins Seigneur Jésus, on peut me mordre comme ça en plein live. Des soins suffisamment hydratants. Faut voir si tu as des soins suffisamment hydratants. Est-ce que tu utilises la protection solaire? Parce que la protection solaire aussi, c'est un gros débat. On finit pas d'en parler, mais c'est important. On en parle parce que c'est important. On en parle parce que ça aide beaucoup à bien prendre soin de la peau. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour que on puisse faire le live dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, comme je dis là, il faut faire... une des principales problématiques de la peau noire, ce sont les taches pigmentaires. C'est-à-dire qu'on a de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Je vous ai expliqué un peu lors du live sur l'acné hormonal, comment est-ce que ça se manifestait. Ça arrive comment? Parce que sous l'effet d'inflammation, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple une coupure, vous avez un bouton que vous avez percé, votre peau, pour se défendre, va venir sécréter beaucoup plus de mélanine à l'endroit qui a été agressé. Donc, vous allez vous rendre compte que là où vous avez eu le bouton ou là où vous avez eu le choc, il y a plus de mélanine. L'endroit va devenir beaucoup plus foncé. Et en général, quand ce sont des taches pigmentaires qui sont... Coucou Tanti Choco. Oui, il faut l'utiliser tous les jours. La protection solaire, c'est tous les jours. Quand vous avez, par exemple, des taches pigmentaires qui sont consécutives à une plaie, c'est-à-dire que vous avez cassé un bouton, vous avez percé un bouton, la tache, elle va être encore plus... comment on peut dire ça? Je veux dire, ça va pas être juste sur les couches supérieures de la peau, ça va être encore plus profond. Donc,
Traiter l'hyperpigmentation, comment dire, post-inflammatoire. Ah, ok. Allez, gros bisous Jessica et puis à bientôt. C'est gentil d'être passé par ici. Ça va demander plus de temps. Ça va demander plus de temps. Il faut éviter de gratter les boutons. Il faut éviter d'arracher la peau. Il faut éviter de percer. Franchement, les boutons, quand vous les avez, je sais que c'est dérangeant. Je sais que c'est pénible. Mais au plus vous pouvez éviter de les percer, de les triturer, au mieux c'est. Parce que franchement, si vous les percez, vous allez vous retrouver à avoir une tache noire tout simplement. Et pour traiter ça, c'est vraiment le parcours du combattant. C'est vraiment le parcours du combattant. Que pensez-vous de la crème hydratante à la vitamine E Nivea? Franchement, les produits de Nivea, là, à part ceux qu'on utilise tous pour le corps, pour la gamme visage, j'ai jamais testé. Après, de base, la vitamine E, c'est quelque chose de très bien. C'est un soin antioxydant. La vitamine E est très bien pour lutter contre les méfaits du soleil. Donc, essaie de voir au niveau de la compo et puis surtout si ça correspond à ton type de peau. Ce qui est vraiment plus important à regarder avant d'acheter une crème, il faut connaître ton type de peau déjà et voir aussi si la crème en question va correspondre à ton type de peau. Voilà. Donc, pour traiter l'hyperpigmentation, coucou Félicia, on va se concentrer sur les soins. Quand on dit dépigmentants, vous allez sauter au plafond, mais je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de soins dépigmentants. C'est pas parce qu'on te dit qu'un soin éclaircissant qu'il est forcément dangereux. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Et au-delà, mon côté congolais est sorti. Il y a des nuances, pardon. Il y a des nuances. C'est-à-dire qu'un soin pour disparaître, ou du moins pour s'atténuer une tache, on l'éclaircit. On ne peut pas faire partie d'une tache si on ne l'éclaircit pas. Pour l'éclaircir, on va utiliser des soins comme l'acide tranexamique, l'acide glycolique, l'acide lactique, le rétinol, la vitamine C, et la protection solaire. Tous les soins que je vous ai cités là, ce sont des soins qui ne vont pas sans la protection solaire. Maman Mia! Vraiment, vous avez vu, je suis émue. Ma maman est de passage sur mon live. Quand je vous dis ma maman là, c'est pas genre amusement, c'est la petite sœur de mon papa, France Kofi là. Voilà. Vous allez la voir, une maman choco. Vous allez voir d'où vient mon glow et d'où vient la beauté. C'est dans le sang. Ah, mamie, je suis contente de t'avoir ici avec moi. Donc, je disais que sans protection solaire, ça ne sert à rien en fait. Parce que l'acide glycolique, par exemple, ce que vous ne savez pas, c'est que, ou du moins vous le savez, mais vous faites semblant de ne pas savoir. Juju bonbon, que moi de te proposer des soins hydratants, comme ça tu vas te consoler, comme je ne vais pas te donner de femme. Je t'aime aussi, maman. Bon, donc je disais que l'acide glycolique, il faut garder à l'esprit que quand on vous parle de soins exfoliants, les acides, tu vois comment elle est belle, non? Ah, d'accord. Quand on vous parle des soins exfoliants, là, ils ont une fonction pour, comment dire, affiner, affiner la peau, en fait. Donc, pour affiner la peau, forcément, votre peau devient un peu plus sensible. Et le soleil est connu pour avoir une action, comment dire, le soleil a une action négative sur la peau, tout simplement. Je vous ai expliqué un peu, je sais plus dans quel live où je vous ai expliqué les différents UV, leur fonctionnement. Coucou Zuleika, comment vas-tu ma belle? Leur fonctionnement, vous en avez qui sont responsables des brûlures, vous en avez qui sont responsables des cancers de la peau. Vous avez ceux qui vont venir aussi agir sur le vieillissement cutané. Franchement, le soleil est un faux ami de la peau. C'est vrai qu'on en a besoin pour ne pas avoir de carence en vitamine D, mais si pour ce qui est de la peau directement, surtout du visage, si vous pouvez vous protéger, c'est encore mieux. Surtout quand on commence à utiliser des soins comme les acides, les AHA, les BHA, le rétinol. Coucou, comment vas-tu? Ton pseudo là, moi je peux pas répéter, mais je t'envoie des bisous. Juju bonbon, tu vas aller vers la gamme Topialis Barrière ou bien tu as la gamme Hydra Bio de chez Bioderma aussi qui est très bien, qui va correspondre aux hommes. C'est une gamme en plus en parapharmacie, c'est vraiment c'est excellent. C'est excellent cette gamme là pour toutes celles qui ont
des problèmes de déshydratation. Le toner Hydrabio, il est très très bien. Il coûte même pas 12 €. Il donne de l'éclat. Coucou Nadège, comment vas-tu ma puce? Il hydrate, voilà. C'est très bien. Ou sinon, tu as la crème Topialis Barrière dont je parle tout le temps ici. C'est celle que j'utilise moi-même sur le visage des enfants, pour toute la famille en fait. Okay. Donc voilà un peu. La protection solaire, c'est pour ça que vous avez remarqué que j'essaie de faire mon maximum pour tester le maximum de protection solaire pour vous les donner. Comme ça, vous savez un peu vers lesquels vous tournez pour ne pas être lésé. Eh ben, bonjour, babe. No. Pour l'hyperpigmentation sur le visage, c'est pas qu'un seul produit. Déjà, la base, c'est la protection solaire. Ensuite, une bonne routine de soins. Et pour terminer, utiliser de bons actifs. Donc, les bons actifs, c'est ce dont je viens de parler là. Tout ce qui va être AHA, c'est-à-dire acide glycolique, acide lactique, acide mandélique. Ensuite, on a le rétinol. Problème de boutons sur le visage. Oh, l'ordinateur là, il me fatigue. Vraiment, priez Dieu, je vais acheter. Mon Mac m'a lâché. Oh, mon Mac m'a lâché. Là, il me débrouille avec l'ordi de l'ancien ordinateur de mon mari. Mais il me fait de ces misères. C'est-à-dire que l'ordinateur même sait que la vie de mes rédactions, de tout ce que de mon travail est dans sa main là. L'ordinateur là me fait, chez nous les amis on dit me sissi. Il me maltraite jusqu'à les jours pairs l'ordinateur marche, les jours impairs l'ordinateur dit qu'il ne marche pas. Là on est en train de parler tout de suite, l'ordinateur s'est fâché, il s'est éteint lui seul. Donc priez Dieu, je vais racheter un autre ordinateur parce que là je n'en peux plus de ce genre de maltraitance. Donc pour le visage gras, la peau grasse, qu'est-ce que tu utilises au quotidien? Parce que en fait, le problème, c'est qu'on pense qu'avec un seul produit, on peut tout régler. Non, la base, c'est de vraiment avoir une routine de soins adaptée. Et après, pour les peaux mixtes à grasse, c'est l'acide salicylique. Oui, bien sûr. Masque tissu, tu tapotes un peu ta peau. Juju Bobo, moi lui là. Non, moi, je vais acheter mon ordinateur moi-même. Non, moi, je vais pas faire les trucs comme ça, là, ça m'intéresse pas. Moi, voilà, je vais acheter mon ordinateur moi-même, pardon. Non, je disais que après avoir utilisé ton masque tissu, ce que tu vas faire, tu vas laisser ta peau sécher, et que tu laisses ta peau sécher et tu pourras appliquer ta protection solaire dessus sans problème. Ah, mais Nadège, si tu n'utilises rien là, ça va pas aller. Il faut utiliser quelque chose. Il faut avoir une petite routine de soins. Je mets plein de routines de soins basiques faut regarder sur mes vidéos là, les vidéos un peu anciennes là. Il y a routine de soins pour peau grasse. Il y a des actifs spéciaux pour les peaux. Vous regardez pas les vidéos là. Chut. Vous regardez pas les vidéos, vous partagez pas. Franchement, tout ça là, c'est des choses, j'ai fait des vidéos pour ça. Pour les types de peau, pour les protections solaires qui vont aller avec les types de peau. En fonction de ta problématique de peau, j'ai mis des protections solaires. Donc, regardez. Franchement, je prends mon temps pour vous créer du bon contenu. Donc, regardez un peu sur les vidéos aussi. Les poches foncées sous les yeux. Les cernes, là, c'est vraiment de se reposer. Mais la vie d'aujourd'hui, laisse on peut se reposer. Entre le travail, les enfants, on court dans tous les sens. Donc, ce que moi, je peux te recommander, c'est de te reposer un peu si tu peux. Ensuite, utiliser une crème spécialement pour... Ah, super! En plus, les produits Balea, là, ils sont très bien. Mais malheureusement, ici, moi, Bordeaux, je suis trop loin de la frontière allemande, donc je n'en trouve pas. Sinon, j'avais envie de tester tout ce qui est acide hyaluronique, leur protection solaire et tout. J'en entends du bien. J'ai une collègue qui est en Allemagne. En général, c'est ce qu'elle va venir utiliser pour faire les kits de ses clientes. Et franchement, c'est très bien. Elle m'a donné de bons retours. Donc, pour les poches sous les yeux, tu peux faire aussi un masque au curcuma. Masque yaourt, miel, curcuma. Tu mets sous les yeux là pour... voilà. Ensuite, la vitamine E aussi est bien pour certaines personnes. Mais il va y avoir d'autres personnes où la vitamine E est un peu... fonce le contour des yeux tout simplement. Donc, c'est pas très évident. Pas très évident. Mais bon. On va faire comment? L'ordinateur est en train de me lâcher. Ah, tu as aussi ta poudre de pois chiche. Mais tu sais que ça là, c'est bien pour exfolier le visage, les genoux, les coudes, les mains.
Oui, Baléa, c'est très bien. Donc, Rita, tu vas pouvoir te mettre à l'aise. Tu vas pouvoir faire les masques de la gloire. Pois chiche, même si tu as mélangé avec un peu d'avoine, ta peau va dire yes. Donc, tu me diras ton sentiment par rapport à tout ça. Non, franchement, pourquoi tu ris? Il dit qu'il faut dire, ta peau va dire yes et puis tu ris. Enfin, votre go l'adore. Le coin est calme, le coin est apaisé. Laurie est où? Je te vois plus, mon bébé. Tu es parti? Ah, Femme Fang aussi est partie parce qu'elle avait dit... Non, c'est Jessica qui avait dit qu'elle était de passage, non? Mais les autres là, pourquoi je vous vois pas? Pourquoi je ne sens pas votre présence sur ce live? Eh, le glow se mérite des... Hein. Moi, je vous dis toujours, le glow se mérite. Vous pensez que... Vous voyez, il y a deux ennemis du progrès qui sont venus se positionner sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi. Parce que 2 jours là, quand je sors, on me fait trop de compliments. Tout à l'heure, j'ai mis comment on dit ça? Une story sur Instagram et il y a une dame que j'ai traitée l'année dernière. Elle me dit, mais comment ça se fait que toi, nous autres là, on vieillit et puis toi, tu fais, comment on dit ça là? Tu embellis de jour en jour, que tu rajeunis. Je lui ai dit que tu penses que moi, je vais laisser les jeunes filles qui arrivent à venir m'inquiéter. Même qu'à 70 ans, que le Seigneur me donne longue vie. Je suis avec vous. Il ne peut pas vous laisser. Hein. Je ne peux pas laisser quelqu'un venir prendre le glow pour me laisser. Le glow et moi, c'est ton pied, mon pied. Vous m'avez pas bien de poursuivre le glow la dernière fois dans ma vidéo. Je refuse. Si les ID là, comment être dû, comment être beau, c'est dû. Oh, toi, vraiment, je suis bon moi-même. Toi, tu as remplacé le guanitologue sur nos lives ici maintenant. Quoi? Le glow? J'ai dit que même les ID, les Ania, je vais lutter le glow avec elle. Je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Aïe. Mais sister, tu dis que tu as passé au naturel. Oui, mais après, comme je dis, on peut pas être tout 100% naturel. Au moins la protection solaire. Après, pour les autres, ce sont des choses que tu peux faire à la maison, tu vois. Tu peux fabriquer une crème visage avec du beurre de karité et du gel d'aloe vera. D'accord. Oh. Merci à toi. Mais l'huile de coco, là, j'espère que tu mets pas sur ton visage, hein, parce que moi, en général, l'huile de coco, je ne conseille pas. Peut-être pour se démaquiller quand on a la peau sèche. Mais quand on a la peau mixte à grasse, évitez de mettre l'huile de coco sur le visage parce que ça, c'est comédogène. La peau n'absorbe pas rapidement l'huile de coco, donc ça fait que ça peut donner des boutons. Donc faites attention, l'huile de coco, le beurre de cacao aussi. Il y a quelques huiles comme ça qui sont pas adaptées pour une application sur le visage. Donc faites un peu attention quand même. Surtout quand vous avez la peau mixte à grasse, faites attention à certaines huiles. Donc voilà un peu. Je dis que je ne peux pas laisser. De toute façon, moi, ma maman, quand vous la voyez là, si on vous dit son âme, vous n'allez pas quoi. Elle est mince, grande. Voilà, pour te démaquiller, super. Aussi, ouais, je crois qu'elle doit faire 1m74. Moi, je fais 1m76. Donc, oui, bien grande, femme à bourrer, bien jolie, bien noire. Et puis, moi, il n'y a qu'à laisser le glow. Je ne peux pas laisser le glow. J'ai dit que le glow et moi, nous sommes... C'est vrai qu'il est devant. Et puis, moi, je le suis. En avant. Ça va, Franceline, et toi? Comment vas-tu, ma puce? Bon, l'huile qui va être bien pour tous les types de peau, c'est l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est bien dans la mesure où sa constitution va se rapprocher du sébum qu'on a naturellement dans notre corps, dans notre peau. Donc, c'est mieux quand tu ne connais pas ton type de peau, mieux tu utilises, comment on dit ça, l'huile de jojoba. Ben, une peau peut être grasse sans avoir de l'acné, hein. C'est vrai que les peaux grasses vont avoir tendance à être acnéiques, mais on peut avoir une peau sèche et avoir de l'acné. C'est différent. La peau grasse, c'est une peau qui a une surproduction de sébum. Des fois, on peut avoir des boutons. L'acné, c'est autre chose. C'est voilà, on reste toujours sur la surproduction de boutons, mais on a les pores qui sont bouchés, on a des points noirs, on a des points blancs. Voilà. En tout cas, l'acné, là, mettez-vous en tête que c'est vraiment une maladie, en fait. C'est une maladie de peau. Ah, Massi, ok. Massi, enchantée. Enchantée, ma jolie sœur. En tout cas, mes sœurs ivoiriennes, là, vous êtes nombreuses ici. Mais j'ai des sœurs camerounaises aussi, j'ai des gabonaises aussi. J'ai ma sister Elodie, qui n'est pas encore là aujourd'hui, je crois.
Mais franchement... Oh, mon bébé Harry, quand elle m'envoie les messages comme ça, là, mon cœur me fait mouiller. Elle va récupérer son chic colis. En tout cas, la dame d'hier, la dame dont je vous parlais, qui m'a envoyé son frère, elle a récupéré son colis hier soir. Elle était hyper contente. Elle m'a envoyé, en général, les notes vocales, quand mes clientes m'envoient des notes vocales, je n'arrive pas à transcrire, mais elle, par contre, je vais l'enregistrer sous forme de, comment on dit ça? Sous forme de, comment on peut dire ça? Sous forme de podcast, et puis je vais le mettre sur ma page parce que son message m'a tellement touchée. C'est, vraiment, je réalise pas, hein. C'est fou comme on a... des fois, toi-même, tu n'arrives pas à voir en fait ce que tu fais de bien. Tu sais que tu fais quelque chose de bon, tu sais que tu apportes des choses aux autres. Et puis, il suffit que quelqu'un vienne te dire, ah, mais voilà, ce que tu as fait pour moi, là, c'est bien. Et ça te fait... capter des... On fait ça là comment? Je sais pas comment on fait ça. Moi, pas de boutons. Ceux qui ont des boutons, il faut faire cuire. Ah, des jus de légumes frais. D'accord, ok. Ok, et ça, c'est bon pour les boutons. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui va être... je sais que, par exemple, l'ananas, on va l'utiliser pour pour tout ce qui va être... genre, quand tu veux t'exfolier, mais sans mouvement circulaire, l'ananas contient de la broméline, qui est un enzyme qui exfolie. Pardon, la papaye, pareil. Je sais que l'avocat est bien pour hydrater la peau. Mais bon, je connaissais pas pour les jus de légumes frais. Je vous ai dit qu'une fois, j'ai fait non, poivron et puis gingembre ici pour mettre sur mon visage, hein. Parce que c'est deux ingrédients remplis, bourrés d'antioxydants. Genre, donc, je me suis dit, je m'en fous. J'ai un bout de poivron, j'ai un bout de gingembre, je fais mon masque, en fait. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je refuse d'écouter qui que ce soit. Mais franchement, je m'attendais à ce que ça me brûle, que ce soit piquant. Mais non, ça m'a bien débouché les pores. Ma peau était bien nette après. Je dis, bon, au final, les soi-disant puristes, là, nous disent de ne pas faire certaines choses. Mais franchement, c'est... Qui ne tente rien à rien, quoi. Le plus important, c'est de faire avec parcimonie, de faire attention à vos quantités. Et puis, dites-vous que c'est pas parce que vous mettez une tonne que ça va bien, ça va forcément fonctionner mieux. Le tout, c'est de faire les choses avec intelligence et avec parcimonie. Et puis, bon, ça se passe bien. Allez. Donc, voilà un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou bien vous me libérez dans la paix du Seigneur? Qui a des questions? Sinon, je vais aller me reposer un peu. Votre chérie dort, donc je vais en profiter aussi pour me reposer. Elle finalement me tuer. Il y a quelqu'un qui est venu commenter ici la reine du glow. Vraiment, mon titre là, confirmé, c'est pas usurpé, hein. Je suis vraiment la reine du glow. Ce titre-là, seulement, je ne le partage avec personne. Relâchement... Mais vous me respectez. Relâchement musculaire. Franchement, moi, je vais être honnête avec vous. Tout ce qui va être massage, yoga facial et tout, c'est pas des choses que je fais moi-même de base. Donc, voilà. Mais après, si c'est comment dire, des crèmes ou des choses pour yoga du visage, non, j'en fais pas moi. Donc, je peux pas je vais vous blaguer. Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Mais je peux chercher des tutos et puis essayer de vous montrer. Mais bon. Yoga du visage. Je sais qu'à un moment donné, j'utilisais beaucoup, vous savez, les petites... comment ça s'appelle le truc, la roll-on de jade. J'avais aussi des gua sha, mais bon. Le roll-on de jade, la Anya Marie a pris. Je sais pas où elle a mis. Donc, en général, tout ce qui va être vraiment massage et tout, c'est des choses que moi-même, je fais pas. Donc, mais on peut regarder, hein. C'est une piste à explorer, pourquoi pas. Qui m'envoie des messages pendant que je discute avec mes personnes personnelles? Hein? Récupérer le jus, d'accord. Et le jus, on le boit ou on l'utilise pour faire des masques? Céleri, persil, concombre. Ouais, ça allait bien, ça. C'est quelque chose que le jus Tanti Choco, on le boit directement ou on va l'utiliser pour les masques?
Une bonne routine visage du matin et du soir. Tout ça, c'est des choses que je mets. Regarde dans mes vidéos, j'ai plein de... Les routines, là, j'en fais souvent. Je fais des routines longues, je fais des routines courtes. Là, comme ça, je dois vous mettre une routine en 3 étapes. Des routines toutes simples, franchement. Bon, on peut parler des masques, pourquoi pas. On peut parler des masques, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc oui, on peut en parler. Regarde un peu sur mes vidéos, là où tu vas avoir des fonds en couleur, c'est-à-dire que tu vas avoir routine peau sèche, routine, soit c'est moi-même qui fais la routine, soit ce sont des produits que comment dire, ce sont des suggestions, des propositions de produits, donc tu peux regarder, j'ai plein de... Ah, il faut boire, d'accord, ok, d'accord, bon, c'est bon à savoir. Is good to know. Is good to know that is good to comment on dit ça? C'est bon à savoir qu'on peut boire. Donc voilà. Bon, chers amis, c'était céleri, persil et concombre. Après, moi, je sais que le concombre et le persil sont très bien pour la peau, même en utilisation, en application locale. Hein, utiliser le persil, le jus du persil avec un peu de miel comme masque, c'est très bon pour les taches, pour illuminer le teint. Le concombre, il est très bien pour... c'est un puissant antioxydant, c'est un hydratant. Il va même aider pour les boutons aussi. Après, céleri, j'ai jamais testé, honnêtement. Le persil, même, vous pouvez l'utiliser même aussi pour les cheveux. Vous savez, faire bouillir un peu de persil et puis utiliser la l'eau pour dans vos sprays et tout. Très bien. Donc, voilà un peu. Ah, Neutrogena curcuma. Oui, je vois ça 2 jours là. Je vois ça un peu partout. La dernière fois, j'ai vu une dame ici qui dit que elle a montré à quelqu'un, la personne allait vendre. J'ai dit, mais si c'est ça là, nous autres, là, on va se pendre. Le nombre de personnes qui viennent dans l'inbox pour demander... te demander des choses et puis quand tu leur montres le lendemain, tu te rends compte que elle vend. Mais bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que chacun a ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, il donne. Et puis, même quand tu n'expliques pas des choses aux autres, je veux dire, est-ce que moi, aujourd'hui, là, si, déjà, on est 33 ici, si vous-même, là, vous les 33, là, vous décidez de prendre un accompagnement, vous êtes sûr que je peux gérer tous les 33. Donc, franchement, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Laissons les autres aussi profiter. Dieu donne pour tout le monde. Ce que Dieu a prévu pour toi, il va te donner. C'est pas quand tu vas te fâcher et puis dire, bon, moi, je donne plus. Oui, c'est moi qui t'ai montré. J'ai tellement ri le jour là quand j'ai vu la polémique. Il a fait les captures d'écran de ses échanges avec la dame pour venir mettre, oui, la gamme Neutrogena, là, c'est moi qui t'ai montré. Maintenant, tu t'en vas vendre aux gens. Vraiment. Nous, les femmes, on a trop de problèmes. Les femmes ont trop de problèmes. Trop! Oh, vraiment. On a toujours des problèmes. Compliqué, hein? Après, c'est sûr que hier, par exemple, je regardais le live d'une coach. Coucou ma sister Naïdi, je vais bien et toi? Elle a, comment on dit ça? Elle est coach en tout ce qui va être Insta, stratégie de contenu et tout. Et elle fait des ateliers. Donc, du coup, elle, par contre, j'ai compris pour elle parce que elle a pris son temps pour faire sa formation. Et elle a des concurrents qui sont coachs comme elle, qui veulent venir prendre sa formation pour apprendre tout ce qu'elle dit dedans. Et puis, ils vont aller se baser sur ça pour faire eux-mêmes leur formation. Elle dit, non, je peux pas vous accepter. Je peux accepter quelqu'un qui est coach dans un autre domaine, mais je peux pas accepter un coach Instagram comme moi-même. C'est comme si je me tirais une balle dans le pied. C'est un peu comme si moi, quelqu'un me dit, bon, Antifo, j'ai vu les kits que tu vends. Est-ce que tu peux me donner le nom de tes fournisseurs? Je vais aller... Non, ma chérie. Ça, par contre, je peux pas le faire. Autant les questions de premier niveau, je peux répondre. Mais si tu me dis, par exemple, de venir te donner la formule de l'huile pour le glow, je vais jamais te donner. Demande à Naïdi comment les produits travaillent, comment les produits sont efficaces. Et en plus, ma sister Naïdi, elle est maman comme moi, donc elle n'a pas forcément le temps de suivre comme elle veut. Hein. Mais demandez-lui comment le glow est en train de rentrer doucement. C'est ça, en fait. Mais après, pour ce qui est des trucs basiques, moi, si tu veux me demander quels sont mes produits de chez Inkelis que j'aime, je te dirai lesquels j'aime. Après, le tout, c'est pas d'aller acheter les produits que moi j'aime. Il faut pouvoir créer la synergie, il faut pouvoir créer comment est-ce que les produits travaillent entre eux. Et puis voilà.
Le collagène, c'est lequel? Si c'est le collagène que nos sœurs la vendent sur TikTok, là, voilà, et que je peux pas te répondre dessus. Je connais rien dedans. Le collagène rose, les gens vous vendent. Les boîtes de vitamine C, on vous vend sur TikTok, là. Moi, je connais rien dedans. Ah, Seigneur Jésus. Vraiment, nous sommes à une ère tellement... ici, là, c'est le moment de tous les possibles. C'est le moment de tous les possibles. Je vois des choses des fois. La dernière fois, j'ai vu huile de vitamine C. Et dit, Jesus. Et dit, Jesus, les femmes là vont nous tuer ici. On vend tout, même huile de vitamine C, huile de collagène. Yeah! Ah, mes parents camerounais disent, ya. Vous n'avez pas peur. Aïe! Vous n'avez pas peur. Et ça, là, partez pour votre argent payé. Fort. Mais quand il vous dit de venir prendre les choses bien claires où il n'y a pas de problème dessus, là, vous n'aimez pas. Quand vous allez là-bas, quand vous brûle, vous revenez qui est anti-fouille. Je suis ici, j'ai des bouts. Ah, voilà. Nom de DM pour la peau. C'est quoi que DM pour la peau? Mathis en a dit, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a une tandis comme ça. Elle dit quoi? Nous, on n'a pas l'argent mondial, non? C'est ça? Voilà. Nous, on dit, c'est comme ça, on dit ici. La team Glow. C'est comme ça, on va s'appeler. Et comme nous, quand tu rentres dans notre équipe, là, le Glow même te laisse pas. Le Glow t'attrape forcé. Même si tu veux pas Glow, tu as Glow. Voilà, c'est comme ça. Donc, n'ayez pas peur d'investir sur vous. N'ayez pas peur de... Voilà. On n'a qu'une vie, hein. Après, quand tu n'as pas le budget, je peux comprendre. Mais quand tu as le budget, que tu es prêt à aller payer 400, 500 euros à Lolo Beauté pour te brûler, et puis on te dit, paye la marque DM Balea. Ah non, je connais pas. Après, si c'est Balea, pas de problème, tu peux prendre. Moi, tout ce qui va être vendu ici, en supermarché, en parapharmacie, en Europe, par contre, la réglementation est très pointilleuse, donc je n'ai pas peur. C'est-à-dire que moi-même, mes compléments alimentaires que je prends ici, là, les gélules de vitamine E, de curcuma, de spiruline, de levure de bière que je prends en parapharmacie, je n'ai pas peur, je prends les yeux fermés. Mais ce sont les poudres. Voilà, les poudres bizarres, on vous vend sur... C'est de ça que je parlais. Je vois 2 jours là, les peaux roses, on vend, on dit non, c'est collagène. On va venir te vendre vitamine C ou bien collagène, bien vitamine E. Mais quand tu regardes, il n'y a rien qui se rapproche à la vitamine E sur l'étiquette. Mais on dit on vous vend vitamine E quand même. Donc, chacun... Ah, j'ai une sista togolaise ici. Oh, bienvenue ma sista. Merci de rejoindre la famille. En tout cas, moi ici, là, moi j'ai des parents partout. J'ai des parents au Sénégal, j'ai des parents au Togo, j'ai des parents béninois. Henri d'avant là-bas qui fait béret. J'ai des parents béninois, j'ai des parents partout. Ah voilà, mon grand frère est là, partout. La spiruline là, c'est bien pour purifier. Coucou Yvette, comment vas-tu? Yeah, c'est bien pour purifier Gabonais. Ouais. Non, je vous dis que je suis une internationale. La spiruline est bien pour purifier la peau de l'intérieur. C'est un antioxydant. Ça va venir aussi jouer sur la pousse du cheveu, des ongles. C'est un fortifiant en fait. Donc là, j'en ai acheté... j'ai acheté ça quand? Ben dans la semaine là. Dans la semaine là, j'ai acheté ça. Et moi, celle que j'ai pris, c'est la marque que je prends d'habitude. C'est Nutrimea. En tout cas, on trouve au Leclerc ou à Auchan. Au rayon... dans le rayon bio. Donc, moi, j'ai pris spiruline et vitamine C. Donc, ce qui est bien, ces gélules-là, c'est que tu peux les ouvrir, utiliser la poudre qui est à l'intérieur pour faire ton petit masque. Tu peux prendre aussi de façon orale. Donc, je n'ai pas encore testé en masque, mais bon. J'en avais déjà acheté dans le temps chez Aromazone pour les masques capillaires et tout. Donc là, franchement, j'aime bien. Est-ce que c'est que... Voilà, pour l'anémie aussi, c'est bien. Moi, je suis souvent anémiée. Je suis souvent anémiée, donc... Est-ce que c'est que je suis assise là? Je dois refaire des toneurs. Je dois faire l'air pour le corps. Je dois faire l'air pour le corps. Non, vraiment, ma vie chauffe. Ma vie chauffe. Alors là, si quelqu'un me dit non, anti-fouet, je veux l'air pour le corps, je suis dans pain parce que je suis en rupture. Tout est fini. Il n'y a plus de l'air pour le corps. Donc, franchement, priez pour votre soeur que le Seigneur... la fortifier, lui donne la force. Bon, ça veut dire de la même chose, hein. Fortifier et donner la force, ça veut dire de la même chose. Mais franchement, je suis KO. Je suis KO. 2 jours là, je sens vraiment la fatigue.
Et votre koala aussi ne coopère pas du tout. Un enfant qui peut rester dans les bras de sa maman toute la journée. Dès que tu la déposes, elle pleure. En tant moi aussi, je n'aime pas quand l'enfant pleure. Voilà. Des fois, je la laisse pleurer, hein, mais ça monte pas bien dans mon cœur, quoi. J'aime pas quand elle pleure, donc... Mais bon, à un moment ou à un autre, il va falloir la déposer, hein, parce que c'est le jet. Il faut chercher l'argent, donc voilà. En tout cas, merci infiniment à vous tous qui êtes là. Merci pour votre présence, pour votre soutien au quotidien. Merci pour votre amour. La famille s'agrandit petit à petit et voilà. On rend grâce à Dieu pour ça. Merci Josie. On rend grâce à Dieu pour ça. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Voilà. Demain, on va parler un peu. Ah, merci Leslie. Mais tu étais caché où? Tu étais caché depuis là. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi et nous nous verrons demain, sans faute. Là, je vais aller dormir un peu, me reposer parce que bientôt c'est 16h, faut aller chercher les grands. Merci, merci beaucoup. Et puis à demain. Des bisous. Ah, t'es au travail. Ok. Bisous ma puce, c'est gentil d'être passé par ici.